Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut, cette plateforme que le Seigneur a suscitée pour nous aider en tout cas à bâtir de relations solides déjà avec moi-même et puis avec les autres. Et ici, on met aussi souvent l'accent sur la relation dans le mariage, dans le couple, parce que nous en avons assez de tourner en rond alors que l'Esprit de Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu est en nous. Nous devons mais vraiment exceller dans ce domaine-là, sachant que l'être humain, c'est pas un être qui a été créé pour vivre dans son coin. L'être humain a été créé pour être dans la relation. Alors, tant qu'à faire, il faut vraiment maximiser, apprendre comment il faut vivre avec les autres. Et bien évidemment, avant de bien vivre avec les autres, nous apprenons à bien vivre avec nous-mêmes. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver sur ces nouvelles échos, sur les personnalités. Nous arrivons donc à la fin. Nous avons vu tout le long de ces 2 semaines les différences qu'il y a. C'est vraiment une intrigue. Pourquoi les conflits? D'où viennent les conflits? On ne se comprend pas. Et deux fois, en tout cas, cet aspect des personnalités, c'est une source de conflit lorsque on n'a pas en tout cas élucidé, lorsqu'on n'a pas compris au fait. Nous avons vu depuis le départ que Dieu nous a créés tous les êtres humains, il nous a créés esprits. Nous sommes tous des esprits, créés à l'image de Dieu. Et Dieu a donné à l'homme et à la femme, les créant le même jour, il leur a donné le mandat en tout cas, la vision, ce qu'il attendait de l'objectif, pourquoi il les avait créés. Il leur a donné ça le même jour. Dieu nous a créés identiques, mais par souci de maximiser le fonctionnement sur la terre, il a fait le choix de nous mettre dans 2 vases différents. Et ce qui a déjà créé le première étape de cet aspect des différences, différence entre l'homme et la femme, la forme que Dieu nous a donnée va générer automatiquement les différences de fonctionnement. Mais il n'est pas resté là sur la différence de forme. Il nous a aussi dotés d'une autre d'un autre niveau en tout cas des différences, c'est que nous sommes pas du tout pareils. Lorsque nous avons commencé ces propos autour de nos différences, on a vu la différence entre le caractère de quelqu'un et la personnalité de quelqu'un. Le caractère, on a dit que c'était cette empreinte des dieux en nous en fait. On a donné l'exemple, je me trouve, voilà, j'ai un gobelet rouge. Ces gobelets rouges, sa fonction, son but en fait, la raison pour laquelle on a créé ces gobelets, c'était pour que je mette mon café ou mon thé, de fermer hermétiquement pour que ça reste chaud. Ça, c'est vraiment le caractère de la chose, du gobelet. Et à côté de ça, le gobelet peut être coloré rouge, vert, gris, noir, orange, peu importe. Sa fonction est différente de sa couleur. Sa couleur lui donne, voilà quoi, son charme, tout ce qu'on veut, mais sa fonction reste le même pour l'ensemble de tous les gobelets qui peuvent être multicouleurs. C'est exactement pareil pour nous humains. Dieu nous a créés à son image. C'est ça c'est notre essence en fait. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous avons le caractère de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Mais à côté de ça, nous sommes colorés différemment. Il y a des gens qui ont l'aspect... si on donne les couleurs pour vraiment bien visualiser. C'est pas pour dire jaune ou rouge, c'est chinois, arabe, noir. Non, pas du tout. C'est pas du tout dans ces sens-là. C'est vraiment une coloration interne, une coloration invisible, une coloration spirituelle. Et d'ailleurs, vous verrez que chez les noirs, les chinois, vous trouverez exactement la même chose, ce type de coloration. Donc, voilà. Maintenant, la question,
qu'on se pose aujourd'hui pour finir cette série, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un type de personnalité idéale pour être le conjoint idéal ou une conjointe idéale? La réponse, effectivement, est non. Parce que si vous nous avez bien suivis, on a compris que on est déjà identiques, créés à l'image de Dieu. Et à côté de ça, les couleurs ne font que sortir de nous, si en tout cas on s'est bien mixé, hein, sortir de nous en fait une beauté, une splendeur sans mesure. Le conjoint idéal, c'est le conjoint qui va compléter ta coloration en fait. Qui va compléter ta coloration. Dans la nature, si on prend le bleu avec la couleur par exemple rouge, je pense que ça doit nous donner du vert. Je sais plus, j'ai oublié mes cours d'esthétique, ça fait tellement longtemps. Mon prof, il va dire, aïe aïe aïe, j'étais enseigné pour rien. Mais non, on peut aller sur internet, vous allez voir les mélanges, les mix de couleurs, qu'est-ce que ça peut donner. Donc, au fait, le conjoint idéal est le conjoint qui va bien mixer ta propre couleur pour donner quelque chose de très joli. Si on prend le jaune, on le mélange avec du bleu, je disais tout à l'heure, ou du rouge, je crois, ça peut nous donner du vert. Donc, le conjoint idéal, c'est seulement ce conjoint qui va te compléter. Et pour donner un type de fonctionnement, une complémentarité dans la vie qui est juste, voilà quoi, ça fait rêver. Il n'y a pas de conjoint idéal. Tout type de personnalité a ses points forts et a ses points faibles. Alors, moi, pour répondre à cette question, je veux vous renvoyer à une autre question. Jésus est venu sur la terre comme un être humain. Il s'est revendiqué lui-même fils de l'homme. Ça veut dire que étant fils de l'homme, il avait aussi cette coloration spirituelle à côté d'avoir le caractère de Dieu. Il avait aussi sûrement, parce qu'il était humain, il avait cette coloration spirituelle. Alors, d'après vous, la question que je vous pose, quel était le type de personnalité de Jésus? Est-ce que Jésus était jaune? Est-ce que Jésus était bleu? Est-ce que Jésus était vert? Est-ce que Jésus était rouge? À cette question, qui peut me répondre? Nous tous, nous serons d'accord, nous serons d'avis à dire que, non, Jésus n'était pas plus jaune, pas moins rouge, vert ou encore non, pas du tout. Au fait, vous allez voir que dans le fonctionnement de Jésus, Jésus avait les 4 types de personnalités. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus avait travaillé. Rappelez-vous que Jésus s'est pas lancé comme ça à servir Dieu dans le ministère vite fait, bien fait. Hein? Non, il a pris son temps pour aiguiser en tout cas bien sa personnalité, la mener à niveau de fonctionnement. Jésus avait bien évidemment ces 4 types de personnalités et il les a fait fonctionner à un niveau maximal du bon côté de chaque personnalité au fait. Donc, retenons que nous avons tous, chacun, nous pouvons avoir en tout cas nous pouvons avoir ces 4 types de personnalités, mais il y en a un ou deux qui sera beaucoup plus prononcé que l'autre. L'objectif ici, c'est que nous puissions amener, et dans chaque type de personnalité, il y a un côté qui est positif, il y a un côté qui est négatif. Donc, ici, le travail à faire, c'est que nous puissions tirer notre personnalité à lui faire manifester ses bons côtés et faire mourir les côtés un peu lourds, hein, la légèreté, l'exagération, stresser les gens, la paresse, tout ça. C'est des côtés négatifs dans une personnalité ou dans un autre. Mais ici, en tout cas, l'objectif est de tirer notre personnalité à fonctionner avec son côté positif. Et Jésus a réussi. Jésus a réussi. Si on regarde la vie de Jésus, il a réussi à fonctionner sur la base des côtés positifs de chaque personnalité. Comment? Vous allez voir que lorsque Jésus était devant chaque situation, il adaptait sa personnalité. Il adaptait sa personnalité. Lorsqu'il devait être vif, courageux, montrer l'exemple, il l'était.
Il était face aux pharisiens qui lui faisaient la guerre, qui voulaient lui empêcher de manifester sa destinée. Il s'est opposé ouvertement. Il n'a pas tourné en rond. Il a osé leur dire, ah, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous voyez? Devant la misère de la foule, tout ça, Jésus a pleuré. Jésus, ému de compassion, il les a vus comme des brebis sans berger. Il a manifesté la compassion. Il a manifesté ses visages. Vous voyez, devant, devant le travail en tout cas, il a travaillé d'arrache-pied. En fait, Jésus a su maximiser, tirer les bénéfices de chaque trait de personnalité et il a adapté cela aux différentes situations. Et un petit clin d'œil, lorsque je médite en tout cas sur les différences de personnalité, je me dis, waouh, le Seigneur est vraiment trop fort, quoi. Lorsque vous allez dans le livre de la fin, le livre d'Apocalypse, qui veut dire révélation, on nous révèle Jésus ayant 4 visages. Le visage du lion, le visage de l'aigle, le visage de l'homme et le visage du taureau. Au fait, si vous analysez bien, vous allez voir que au fait, c'était ces différences, au fait, ça s'école bien à la différence de chaque personnalité, au fait. Le visage de l'homme, c'est ce type de personnalité qui aime, voilà. Le visage de l'aigle, waouh, c'est le rouge, hein, voilà. Le visage comment dire, de l'agneau, de la personne, ça colle vraiment, en tout cas, aux différents types de personnalités. Nous aussi, comme notre maître, comme notre modèle, comme notre exemple, Jésus-Christ, nous devons tendre, au fait, à développer ces quatre types de personnalités de leur côté positif, parce que l'Esprit de Dieu en nous vient faire ce travail-là. Au point, si vous réussissez, vous arriverez à un point, on n'arrivera plus à vous qualifier pour dire « Ah, toi, t'es plutôt jaune, hein, t'es plutôt rouge. » Non. Les gens seront complètement perdus parce qu'ils verront que devant les différentes situations de la vie, vous arrivez à adapter votre personnalité. S'il faut être rouge, je suis rouge. S'il faut être jaune, je suis jaune. S'il faut être vert, je suis vert. S'il faut être bleu, je suis bleu. Et c'est ça le défi pour chacun de nous. Partant de là, toute personnalité est bonne à marier. Toute personnalité est bonne à fonder un bon couple, un bon couple qui fonctionne en harmonie. Et bien évidemment, pourvu que on choisisse soi-même la coloration qui va convenir à compléter ce que je suis, ma coloration à moi. Hein? On ne se met pas non plus en difficulté, hein? Et puis on ne s'appauvrit pas non plus. Hein? À prendre, si je suis la couleur rouge, je ne vais pas aller me mettre avec une rouge ou avec un rouge. Ça sera pauvre, en fait. Rouge, ça donne rouge. Hein? Prenez une coloration différente de la vôtre et bien évidemment qui vous complète. Attention, qui vous complète. Qui ne vous complète pas dans la paresse, qui vous complète dans la mesure où ça vous pousse à travailler votre personnalité pour aller plus loin. En tout cas, merci encore d'avoir été nôtre pour cette série sur les personnalités. Nous avons été vraiment ravis de partager avec vous ces moments. Nous croyons, notre prière est que, en connaissant ces choses, nous savons que nous avons survolé. Hein, nous ne sommes pas rentrés en profondeur, bien évidemment. En 10 minutes, on ne peut pas tout dire. Donc, nous croyons que vraiment ce que vous avez appris, l'ébauche de ce que vous avez appris, vous allez quand même commencer à travailler pour avoir des résultats. Et puis le Saint-Esprit est l'enseignant suprême. Hein, il va vous orienter, vous guider pour vous apprendre comment bien maximiser la personnalité que Dieu nous a donnée. En tout cas, au nom de toute l'équipe d'Écho d'en haut, nous vous souhaitons une très agréable journée et nous vous disons à très bientôt pour notre prochain écho. Au revoir.